Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui deux possibilités sur la thématique. Pour quelles raisons cette personne se trouve dans votre vie? Pour quelles raisons peut-être vous avez une relation avec cette personne? On va regarder, on va poser plusieurs questions. On va essayer de trouver précision et réponse, peut-être aide aussi pour celles et ceux qui l'attendent. Alors, on va mettre une seule carte qui détermine cette thématique déjà sur le plus important du pourquoi. Voilà. Et après, on posera plusieurs questions. Donc, il n'y a que deux cartes aussi simples que ça. À vous de voir quelle carte voulez-vous choisir. Vous pouvez utiliser chacune des cartes pour des relations différentes si c'est important pour vous. C'est à vous de voir encore une fois. Je commence par la première carte. Donc, pour quelle raison avez-vous cette personne dans votre vie? C'est une majeure. Donc, une carte et une carte qui tombe, une carte forte, directe. La raison... Cette relation, cette personne qui entre dans votre vie, elle ne fait pas que rentrer simplement. Elle est là pour amener du changement, de l'ouverture, de la liberté, de la fluidité. Liberté par rapport à certaines choses, se détacher par rapport à certaines choses. Amener plus de simplicité dans la vie. Et pourtant, ça ne veut pas dire que tout est simple quand elle arrive. C'est pas forcément ça dans l'absolu, on va dire. C'est pas nécessaire que ça se passe comme ça. Peut-être que pour certaines personnes, ça l'est totalement. Mais pour d'autres, ça vous pousse à devoir vous adapter à certaines choses. Vous détacher de certaines choses. Vous faciliter la vie et être dans l'ouverture et l'acceptation de ce que la vie a de bon à vous proposer. Donc, c'est un apprentissage. Dans tous les cas, vous apprenez là-dedans à avoir plus de facilité à vivre la vie simplement. La vie, cette relation aussi, c'est un peu une morale qu'elle amène quelque part. Cette personne, qu'elle le veuille ou pas, hein, c'est pas forcément elle, c'est pas à elle de choisir qu'elle veut vous faire apprendre ça. C'est parfaitement inconscient, probablement, c'est possible en tout cas, mais pour vous, ça réveille quelque chose de fort là-dedans. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est ça qui se passe? Pourquoi c'est ça principalement qui doit être intégré pour vous? Et oui, parce qu'il y a peut-être des excès au niveau émotionnel et surtout au niveau du fait de donner. Donc, donner, investir... c'est la reine de coupe, donc c'est beaucoup relié. C'est le fait de représenter un idéal au niveau émotionnel, affectif. Donc ça peut être le cas notamment si on n'a pas assez eu de base d'amour, d'attention, etc. On fait très attention à ce genre de choses. Peut-être même qu'on se focalise sur ce genre de choses et qu'on en fait trop. Et ce qu'on fait trop peut nous porter préjudice à des moments sur certaines choses. Si on aime d'une manière complètement... démesuré, inconditionnel, peut-être que parfois c'est pas toujours bon pour soi. Et c'est censé réguler ça, le trop plein d'émotions, trop plein de sentiments. Trop de sentiments, trop d'émotions peut faciliter le fait d'être déstabilisé sur certaines choses, de ne plus être naturel, c'est-à-dire on est tellement... Certaines émotions sont tellement suscitées que ça nous pousse à se dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. On réagit plus spontanément. On prend trop en compte les émotions, celles des autres, etc. Et on s'occupe trop de ce qui ne nous appartient pas au final. Parce qu'il y a quelque chose qui est relié par rapport aux blessures émotionnelles. Donc, c'est ça la raison. Il y a quelque chose à réguler au niveau du trop-plein émotionnel.
Ok, et qu'est-ce que c'est censé changer, apporter par la suite pour vous? Ouais, vous avez une conscience beaucoup plus profonde et beaucoup plus ouverte dans les relations, qui est beaucoup... on apprend à comprendre que il y a plusieurs manières d'être, qu'il y a plusieurs situations, qu'on n'a pas la même manière de voir les choses, qu'il n'y a pas la même manière de vivre les relations, fait que tout est possible en fin de compte. Donc on se rend compte aussi de soi, de notre rapport à l'autre dans la fin. C'est une carte tellement vaste, en fait, il y a tellement de choses à dire, mais pour essayer de pas trop m'éparpiller, ouais, on se rend compte de nos propres besoins dans les relations, c'est-à-dire on se rend compte des opposés qu'on a dans la relation, c'est-à-dire comment vous êtes, comment l'autre est, qu'il y a plusieurs manières de vivre les choses, plusieurs manières de les comprendre aussi, et vous vous rendez compte aussi autant de ce qui fonctionne que de ce qui ne fonctionne pas. Et peut-être que vous êtes amené à, ici, grâce à ça, ça vous pousse à changer dans votre vision des relations et vision de vous traiter par rapport à ces relations. Si on se prenait pas assez au sérieux et qu'on prenait plus au sérieux l'autre dans la relation, ici, par des événements parfois périlleux, on est amené, peut-être par la douleur ou la difficulté, à comprendre que là, peut-être qu'on ne s'est pas assez respecté, que là, on n'a peut-être pas fait le bon choix pour soi. Donc, à s'intéresser d'abord à soi, à l'acceptation de soi, avant de vouloir s'adapter à l'autre, plaire à l'autre. Déjà, se demander, et moi là-dedans, qui je suis? Est-ce que je m'accepte complètement? Et est-ce que la personne peut me convenir aussi? Avant de vouloir plaire, ça aussi, vouloir être une forme d'idéal pour l'autre, de gentillesse, de douceur, d'empathie, d'amour, etc. Si on peut être dans ce genre de choses, c'est peut-être aussi que on souhaite plaire, recevoir aussi de l'amour à travers ça. Ce qu'on donne ici, c'est pas juste le donner. Peut-être que consciemment ou inconsciemment, il y a l'envie d'être aimé aussi, il y a l'envie de recevoir quelque chose et d'être vu d'une manière... Enfin, tout ça, c'est relié à nos propres failles, à nos propres manques. Donc, là-dedans, ça vous permet de changer la relation que vous avez avec vous-même. Elle devient beaucoup plus mature, ouverte, consciente quelque part. On sait que certaines choses, on peut se faire du mal en faisant certaines choses, donc on sait comment éviter, comment s'adapter par rapport à soi. Donc ça, et du coup la nature des relations que vous avez par la suite n'est pas pareille, parce que vous faites beaucoup plus attention à vous, donc on règle ce qui était déréglé à la base sur cette notion de trop donner, pas assez recevoir. Du moment où vous faites plus attention à vous, vous n'êtes plus dans ce schéma-là, donc les relations sont beaucoup plus heureuses, harmonieuses quelque part, et surtout respectueuses. Donc ça change beaucoup de choses en vous, ça se passe beaucoup à l'intérieur, donc émotionnel, au niveau des ressentis, au niveau de tout, et bien sûr des relations. Donc cette personne, elle est là parce qu'elle vous pousse à évoluer et à accepter ce que la vie, encore une fois, a à vous proposer, même si ce n'est pas ce que vous aviez souhaité ou prévu, que ça a une importance d'être là, et que si c'est là, vous pouvez en faire quelque chose de favorable, ça vous permet de rebondir. Donc des fois même d'accepter des changements qui à la base ne sont pas forcément positifs directs, ça, on lâche prise et on ne retient pas, on ne bloque pas sur les choses. Et ça me permet de fluidifier par la suite. Ça simplifie les choses. On n'a pas besoin de tout contrôler, on n'a pas besoin de tout le temps faire quelque chose, d'être tout le temps au service de la relation. On n'est pas un travailleur seul de la relation. Les relations, on est plusieurs dedans. Donc ça aussi, vous l'apprenez. Vous apprenez que on est deux. On est deux. Et même si on est différents, tous deux, on a des choses à apporter. Et tous deux, personne n'est parfait. Hein, accessoirement aussi.
Donc c'est relativement important. Et qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, cette personne? Elle est là pour apporter quoi? Parce que là, on voit qu'elle insuffle l'ouverture au changement dans votre vie. Mais qu'est-ce qu'elle est là pour apporter? Ben, en fait, elle peut apporter, mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même rythme que vous. C'est-à-dire là où vous pouvez agir et faire 50 choses à la minute, c'est exagéré, mais voilà, peut-être que elle en fera 3 ou quoi. Donc il n'y a pas du tout le même rythme. Si vous laissez pas cette personne s'intégrer avec son rythme à elle, qui peut prendre beaucoup plus de temps que ce que vous avez calculé, elle a pas le temps d'apporter quoi que ce soit parce que vous avez déjà tout fait, tout calculé, tout devancé, tout mis en place, tout provoqué. Et donc à ce moment-là, ben non, très souvent vous pouvez avoir le sentiment qu'elle apporte rien, que c'est vous. Alors si par contre, voilà, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même ce truc là, donc je vais pas dire le reste, on va rester là-dessus. Parce que au vu des cartes, on voit que vous avez plus de facilité à faire. Peut-être que voilà, vous avez ce côté aussi qui est porté sur la générosité, mais une générosité qui peut être mal placée. C'est-à-dire elle est placée en fonction de vos failles aussi. Donc on peut plus facilement faire et donner parce que on n'a pas eu, encore une fois, donc on est tellement conscient de ça qu'on n'a pas eu fait que de ce que c'est que la valeur des choses. De suite on se précipite à faire. Et vous pouvez beaucoup trop en faire. Donc, cette personne, elle peut en faire beaucoup moins. À ce moment-là, puisque elle n'a pas forcément sa place, c'est vous qui pouvez prendre ces devants-là. Et ce qui se passe, c'est que ça peut énormément vous fatiguer, vous irriter. C'est trop, en fait, c'est trop. Ça met beaucoup de poids dans la relation en plus de ça. C'est-à-dire, vous le faites, mais ça n'a pas forcément une issue favorable en plus, parce que vous ne le vivez pas comme quelque chose de favorable. Peut-être qu'au début, peut-être, mais à force, ça ne va pas. Et plus on avance, et moins ça va. Et moins ça va, et plus ça s'intègre sur la qualité de la relation. Et donc, cette personne, elle peut encore plus peut-être avoir ce sentiment de devoir se rétracter, parce que vous paraissez tellement colossal à côté de faire tout ça, ça en est presque gênant. Il peut y avoir ce truc là. Alors bon, donc et si jamais du coup vous lâchez, comme on voit, vous êtes amené à devoir lâcher, si vous le faites là, qu'est-ce qu'elle apporte à ce moment? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Ah oui, ça n'a absolument rien à voir. 10 de bâton, 10 de coupe. Est-ce que il faut dire quelque chose? Je vais quand même le dire, mais c'est pour dire, du moment où vous lâchez, ben, tout change. C'est-à-dire vous avez, comme vous lâchez vraiment, il n'y a pas de sentiment d'être titillé, juste on est dans le côté opportuniste, quoi. Si ça se fait, tant mieux, ça se fait pas, je m'en fous. C'est ça en fait. Et à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de facilité à accepter de recevoir. Parce qu'il y a un problème d'acceptation à recevoir en plus de ça. Vous acceptez de recevoir et de vivre certaines choses et des choses qui sont en plus de ça heureuses, harmonieuses, de qualité. Mais ce sont des moments simples. Des moments de confiance, d'humour, de partage. Cette personne, elle est douce, elle est tendre. Elle apporte beaucoup sur le plan affectif, émotionnel et une certaine sécurité. On se sent bien. On a un sentiment d'appartenance à ce moment-là. Elle peut amener une énergie qui comble la relation littéralement. Vous pouvez à ce moment-là être totalement heureux ensemble. Mais c'est très important de faire attention à ça. Si on en fait trop, ça nous atteint. Et quand ça nous atteint, ça nous agace. Ça change certaines énergies et ça vient rendre la relation difficile. Peut-être qu'on est tellement dans le sérieux des responsabilités qu'on ne fait même pas attention de prendre le temps à partager des moments de qualité. Et ça casse tout, quoi. Donc, ce qu'elle peut apporter est bienveillant, du sentiment, de la bienveillance, de l'amour, de la tendresse, de la douceur, de l'écoute. Des moments simples,
mais réconfortant. C'est ça. Tout est basé sur la simplicité quand même. C'est pas des trucs... mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est ce qui crée des souvenirs. Les souvenirs qui resteront gravés, des souvenirs tellement beaux, tellement forts, tellement riches en fin de compte. Donc faites attention à vous. Faites attention à vous, comment vous vous traitez et à quel point vous vous poussez à faire des choses. Si vous êtes amené à améliorer la relation avec vous-même avant d'améliorer votre vision des relations et du partage à l'autre. C'est très important. Si on n'écoute pas ses propres limites et qu'on est tout le temps en train de se pousser, psychologiquement ça va pas, mais au niveau physique aussi ça peut ne pas aller, bien sûr. Bien sûr. On peut être tellement stressé qu'on dort mal. Le fait de mal dormir se répercute sur plein de choses. Enfin, voilà. Il faut faire très attention à soi. Et c'est hyper important de ne pas s'oublier, de ne pas oublier ça. Vraiment. Ok. Donc, comment votre relation, elle peut évoluer? Alors, qu'est-ce que vous êtes amené à vivre avec cette personne en termes de relation, de partage? Ouais. À construire. Vous êtes amené à pouvoir avoir le potentiel de construire quelque chose, partir à la découverte, à la recherche de la construction, expérimenter, trouver des compromis, quelque chose qui pourrait être durable. Ce n'est pas une garantie à 100%. Ici, on n'est pas encore parti. C'est-à-dire, on est amené à découvrir le chemin pour créer, mais on ne l'a pas encore fait. On est plutôt en train d'observer l'horizon et se dire, j'attends le bon moment pour partir. C'est ça. Donc, le potentiel peut être là, peut être intéressant, mais ça ne se passe pas tant que les bases les plus importantes ne sont pas créées, ne sont pas là. Donc les bases, c'est quoi? C'est le respect, l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect de l'autre aussi, mais équilibré de soi à l'autre. C'est hyper important, sentiment de confiance en soi, de confiance en l'autre. Ça se construit aussi, hein. C'est pas des acquis comme ça. Pour certaines personnes, c'est intégré depuis l'enfance, pour d'autres peut-être pas, et ça peut toujours se construire et se travailler. Ça prend du temps. Ici on parle que il faut pas, si vous êtes pressé de choses, c'est pas en mettant du stress, en voulant aller vite que ça fonctionne. C'est le contraire. En prenant le temps, en respectant son rythme, le rythme de l'autre, ne pas se prendre la tête, ne pas... C'est là où les choses se passent naturellement. Il y a des choses qui sont là entre vous et cette personne, des points positifs naturellement pour que les choses se passent. Et vous avez à vous concentrer sur déjà vous. Donc, on peut aller loin. On peut aller loin, mais voilà. On va pas loin avec n'importe comment, n'importe qui. On est sélectif ici. Donc, il faut qu'il y ait certaines choses. C'est d'abord le sérieux. D'abord, on a le sérieux des bases et après, on peut vraiment faire preuve d'ouverture et de créativité. Mais ça, c'est déjà très important. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour vous? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Peut-être par rapport à vous, cette relation, on verra ce qui vous parle. Prenez le temps, encore une fois. Sagesse, recul, pas de précipitation et préparation progressive. Si vous voulez prévoir quelque chose pour plus tard, ou vous avez un objectif à atteindre, prenez le temps de planifier, de programmer, d'organiser. Ne soyez pas de suite, il faut tout faire vite, comme ça je l'ai le plus vite possible. Et quand bien même c'est fait, ça prendra du temps à arriver, à s'intégrer. C'est pareil, une fois que vous avez organisé, il n'y a plus qu'à lâcher prise sur ça. Ne soyez pas en boucle, il faut que ça arrive vite, il faut que ça arrive vite. On apprend à se détendre, on apprend à être calme, à être sage. Ça, c'est hyper important. Déjà, encore une fois, pour votre santé,
peut-être la santé de cette relation aussi, mais généralement dans votre vie, si on est trop pressé, ça peut ne pas forcément être toujours constructif. Les excès, généralement. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est préparer, organiser, prendre le temps si c'est pas fait. Et si c'est déjà fait, lâchez prise sur ça. Ne soyez pas en boucle sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus. Peut-être que j'ai pas assez fait quelque chose pour que ça arrive plus vite. Non, il y a des choses qui prennent du temps à venir. C'est tout. Voilà. Et il faut savoir laisser. C'est comme par exemple dans un film. Vous voyez, quand on regarde un film, des fois on nous parle d'une relation. Enfin, dans un film, une relation affective ou quoi. Et il y a des choses qui se passent, mais vous voyez, on nous met des petits points dans le film. Dans 3 mois, 1 an plus tard, vous voyez, et on voit le temps que ça a mis pour que certains changements se passent. C'est pareil. Il y a des choses dans la vie, des fois ça se passe vite, mais des fois ça se passe pas vite. Il faut être à l'aise avec ça. Si on est trop dans l'émotionnel, on est trop dans le côté impulsif, actif, vite, 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 on peut s'auto-saboter comme ça. Là où on a des chances on est tellement à se précipiter qu'on peut bâcler certaines choses. Il faut faire très attention à ça. Donc si vous avez ce genre de soucis, essayez le plus possible de vous poser à ces moments-là pour faire redescendre les émotions. Ça peut être la respiration, c'est vrai que ça c'est le truc, hein, c'est le truc bateau, mais c'est vrai que ça vient faire descendre le rythme cardiaque, ça vient apaiser un petit peu, hein, puisqu'on se concentre sur la respiration. C'est vrai que ça peut être bien, mais à chaque fois, vaut mieux essayer de prendre du recul avant de faire et vous y verrez plus clair. Et même, c'est plus simple pour vous, parce que si vous réagissez trop sur l'émotion venue, vous pouvez aussi regretter, avoir un après-coup émotionnel encore, ce qui fait beaucoup d'émotions à gérer, que ça, c'est plus sécurisant. On a le sentiment que on est sage, on ne fait pas de bêtises. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que j'ai dit. Il y avait beaucoup de choses à dire. Tirage que j'ai trouvé relativement positif. Il y a de très bonnes choses. Cette personne, elle n'est pas là que pour vous instruire des leçons pures et dures. Des fois, il y a des relations, c'est que des leçons, surtout quand c'est des relations vraiment chaotiques à l'extrême, de ce que j'ai pu voir. C'est que faut prendre en compte vraiment des bases très très importantes, même sur la dignité, hein. Mais là on a quand même de très bonnes choses de possibles aussi, qui sont très jolies, qui sont très agréables. Donc il faut être ouvert ou ouverte au fait d'apprendre, de se renouveler. C'est souvent ce qui peut être le plus challengeant, le plus difficile dans les relations, c'est ça. Les relations, on est amené, de par les différences des uns des autres, à apprendre, à se renouveler. Et donc voilà, si vous prenez en compte certains paramètres qui sont importants pour vous, déjà vous vous sentirez tellement mieux, et aussi la qualité de la relation se portera bien mieux. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous envoie tout mon soutien. Prenez soin de vous, surtout choix 1. Et je passe au choix numéro 2. Donc pourquoi vous avez cette personne dans votre vie, pour quelle raison? Alors bon, 5 de coupe. Voilà, c'est un petit peu rude, on va pas se mentir. C'est souvent une carte qui est reliée au manque affectif. Donc cette personne, elle vient réactiver des blessures par rapport au manque affectif. Donc cette personne, elle n'est pas là pour combler ce manque affectif, elle est là pour le faire ressortir. C'est-à-dire, elle va venir, elle va vous donner l'impression qu'elle ne fait pas assez, qu'elle donne pas assez. Ça va vous décevoir, ça va vous faire du mal. Peut-être que par un moment vous allez vous sentir rejeté, incompris ou incomprise, parce que c'est là pour vous montrer où est le véritable problème. Que cette personne fasse pas quelque chose, oui, ça peut être délicat pour vous, il n'y a aucun souci, c'est humain, mais vous devez vous rendre compte de l'importance à vous apporter vous-même cet amour pour guérir
comprendre, d'abord comprendre et par la suite trouver des solutions pour guérir ce manque affectif. Donc, elle n'a pas la responsabilité de... C'est pas un parent qui a la responsabilité de donner de l'amour à son enfant, quoi. Normalement, quand on est, voilà, adulte, on arrive à l'âge adulte dans les relations, etc., on a eu suffisamment d'amour, dans l'idéal du truc, et le partenaire n'est pas responsable du devoir de ce truc-là. L'éducation a dû être faite au préalable. Si elle n'a pas été correctement faite, il y a forcément quelque chose à ce moment-là, parce qu'on n'est pas comme ça par hasard. On n'est pas du tout comme ça par hasard. Et même si ce n'était pas quelque chose qui se répétait dans les relations, mais que ça se fait avec celle-ci, c'est qu'il y avait quelque chose d'enfoui dans tous les cas. Et on est là pour comprendre pourquoi. Pourquoi ça touche comme ça, pourquoi ça agit comme ça. Il y a une logique, il y a un truc à saisir. Mais voilà, c'est rude. On peut être... Et puis alors, il y a un extrême là. Plus l'autre se montre détaché, et plus on veut être attaché à l'autre en plus. Donc, ce qui peut ne pas être logique techniquement, parce que si la personne ne nous apporte pas vraiment, dans la logique, quand on s'aime assez, bon, on se dit, bah non, ça ne m'intéresse pas ce genre-là. Mais si on a des failles, inconsciemment, ça nous attire encore plus. Voilà. Et donc là, elle est là pour vous faire prendre en compte une ou plusieurs blessures que vous avez qui peuvent être profondes à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte du coup par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte impérativement? Ouais. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait de savoir comment... Il y a tellement de choses à dire. Ce détachement-là, cette prise de conscience pour soi, déjà. Donc, cette personne, ce qui est le plus important, c'est votre santé mentale, déjà. Donc, si vous avez ce problème-là, ne pensez pas... Ah, ben, il faut que je demande des réponses à la personne, lui dise qu'elle fait pas bien, que vous ne devez pas tourner cette énergie vers elle, vous devez la tourner vers vous. Donc, envers cette personne, c'est plus une prise de distance. On évite de chercher l'attention, on évite de susciter le contact. Au contraire, essayez de vous recentrer sur vous, de venir nourrir, solidifier, renforcer votre mental. Ça, c'est le plus important. Donc, si jusqu'à présent, vous avez essayé de solliciter la personne, bon, ben, vous l'avez fait, c'est pas grave. Mais en faisant ça, vous continuez à solliciter votre blessure. C'est-à-dire, non seulement vous êtes déçu, vous continuez à solliciter l'autre. Cette personne, elle va vous décevoir d'une manière ou d'une autre. Vous allez interpréter la chose avec votre blessure. Ça va vous faire du mal. Donc, soit elle va dire quelque chose, ça ne va pas être assez suffisant pour vous, quoi. Donc, la réponse à votre problème n'est pas là. Ce n'est pas dans le fait d'aller vers elle. À ce moment-là, et plutôt le fait de prendre du recul, vous reposer, vous ressourcer, vous renforcer. Parce qu'à ce moment-là, on a vraiment des faiblesses. Il faut vraiment renforcer mentalement pour éviter d'être trop dans l'émotionnel et dans cette fragilité. Parce qu'ici, l'émotionnel, il est tourné vers la fragilité. Donc ça, surtout, c'est le truc à ne pas zapper. Quand vous voyez que vous commencez à vous enfoncer dans le dépit, la tristesse, le ceci, le cela, prenez du recul. N'essayez pas de montrer ça à l'autre comme si ça devait lui faire prendre en compte quelque chose, que il ou elle doit être responsable de votre état. Ne basculez pas dans cette forme de toxicité, parce qu'il y a une certaine forme de toxicité dans tout ça. Ok. Donc là, on a un conseil. Et comment faire pour vous? Qu'est-ce qui peut être très très important à faire pour vous déjà? Bon, même si là, ça répond déjà, mais... renforcer ce qu'il y a de sécurisant déjà dans votre vie.
donner du crédit à ça, précisément. Et attention, ce qui a du crédit, de la stabilité dans votre vie, sans parler de l'importance que vous avez pour cette personne. Je parle en termes d'activité, d'occupation, d'habitude, de choses au quotidien peut-être, je ne sais pas ce que ça peut être plein de choses, mais c'est... Et si vous ne l'avez pas, c'est construire. C'est très important. Il faut qu'il y ait une base dans votre vie, un endroit, une chose, quand vous êtes dedans, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez au calme. Il n'y a rien qui peut vous atteindre dans ce truc-là à ce moment-là. C'est un havre de sécurité. Quand on est fragile, on va là-dedans, on est à l'abri, en sécurité. C'est hyper important. Donc ça peut être chez soi, et c'est très important de se sentir bien chez soi. Ça peut être par rapport à ce que vous voulez, mais c'est hyper important. Et si vous ne l'avez pas, en fait, vous allez déporter encore une fois vos failles vers la relation, vers cette personne, et ça va représenter le truc le plus important dans votre vie, ça va être cette relation à cette personne. Et le problème, c'est que là, ben, c'est pas très simple parce que vous avez que des failles. Donc, ce qui représente le truc le plus important pour vous à ce moment-là est instable et peut jouer sur vos émotions. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que c'est très important. C'est un endroit, ça peut être un endroit ou quoi, quelque chose que vous gardez pour vous. Ça, ne cherchez pas à le partager. Parce que c'est important pour moi, je vais le donner ou le prêter. Non. D'accord? Je joue la maman autoritaire. Non, ne fais pas ça. Non, mais voilà, c'est important parce que, vous voyez, ça peut paraître être des détails. Ces détails-là permettent à construire la sécurité. Ah là, je me sens mieux. Effectivement, je me sens quand même mieux. C'est pas le nirvana. Attention, ça sera pas le nirvana. Pas le bonheur ultime forcément. Mais on sent que déjà, je me sens plus calme. Quand je suis là-dedans ou que je fais ça, je me sens au calme. Je suis moins dans l'excès émotionnel, le tourment, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette personne quand vous prenez ce recul-là? Est-ce qu'il se passe quelque chose déjà? Ah, bah oui, il se passe quelque chose. Ah ben oui, quand vous êtes là-dedans, vous apprenez à vous ressentir, à vous écouter, vous, donc ça vous fait super de bien. Mais au niveau de cette personne-là, ça la pousse à montrer son attachement, montrer son affectivité qu'elle a pour... je sais même pas si ça se dit. Qu'est-ce que je raconte? Je sais même pas si ça se dit. Là, je suis dans un truc où je sais même pas si ça se dit. Mais elle se sent prête à ce moment-là pour montrer l'attachement qu'elle a pour vous. Donc, elle fait des pas. Elle prend les devants elle-même. Vous n'avez pas à le faire, vous n'avez pas à la solliciter. Elle le fait d'elle-même et c'est là qu'on voit la valeur de ce qu'elle ressent. Vous n'avez rien dit ou fait pour qu'elle le fasse. Ça a beaucoup de valeur. Donc, ouais, de prendre du recul. Ne pensez pas qu'en prenant ce recul, cette personne, elle va moins vous aimer. Au contraire, visiblement, il y a quand même visiblement quelque chose d'assez authentique. D'ailleurs, je vais demander qu'est-ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Bon. Dans un premier temps, voilà, quand vous êtes beaucoup à solliciter l'attachement, elle, tout ce qu'elle veut, c'est se sortir de ça. Et ça peut l'étouffer. Donc, quand il y a trop d'attachement, elle monte du détachement et pour elle, c'est trop compliqué à ce moment-là. Donc, dans un premier temps, il peut y avoir de ça. Donc, plutôt le besoin de prendre du recul, de se détacher, comme j'ai dit. Et par la suite, elle a envie. Elle a envie de se rapprocher, elle a envie de partager des choses avec vous. On est à un début de sentiment. Je dis un début parce que là, à ce moment-là, on a envie de partager des moments avec l'autre. Donc, si on a envie de partager des moments, c'est que...
on ressent l'autre comme quelque chose d'agréable et on n'a plus de rejet. On peut être attiré. Ah, l'autre a l'air positif, l'autre a l'air plus libre, plus si, plus... ça donne envie. Et c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça peut se créer. Après, je ne vais pas poser d'autres cartes, ça sert à rien d'aller trop loin. Déjà, vous êtes censé faire ça pour vous, hein, ce truc de détachement. Ne faites pas ça parce que vous avez vu ces cartes-là. D'ailleurs, peut-être que j'aurais pas dû poser les cartes. Mais voilà pourquoi elle est là dans votre vie. Elle est là, non pas parce que c'est destiné que vous devez vivre quelque chose avec elle, mais parce que vous devez prendre en compte que ça, non, ça peut pas cohabiter avec le bonheur dans votre vie. Vous aurez jamais ce sentiment d'avoir le bonheur parce que ça sera toujours là pour casser, pour montrer qu'il n'y a pas assez. Parce que la blessure, elle est très importante. Donc, on va se centrer plus sur les choses qu'on n'a pas que sur ce qu'on a. Donc, voilà ce qui ressort ici. Prenez du temps. Prenez du temps pour faire attention à vous, pour vous détacher, pour vous construire, pour vous établir aussi. N'ayez pas peur de changer des choses dans votre vie si ça ne vous convient pas ou si ça ne vous convient plus. Même si c'est plus facile à dire peut-être parfois qu'à faire. Et c'est pareil au niveau des relations. Si par exemple vous ne voyez pas d'autres personnes, des amis ou je ne sais quoi, et que vous vous centrez que sur cette relation, c'est peut-être pas forcément bon. Peut-être qu'il faut renouer lien avec des habitudes aussi et d'autres relations qui vous faisaient du bien. Bon. Dans cette carte, c'est pas forcément une carte qui est reliée aux relations, mais ça peut être une information en plus, en tout cas. Je pense qu'on va en rester là. Il y a suffisamment d'éléments. Il y a eu beaucoup de conseils donnés. Ne voyez pas ça comme du jugement. En tout cas, vaut mieux pas le voir comme ça. Les conseils donnés sont là pour vous permettre de comprendre, d'aborder des ouvertures dans votre vie et peut-être que ça peut vous donner des idées pour trouver des solutions. J'ai donné des exemples, mais ça peut être encore autre chose pour vous. Mais faites très attention à vous et ne voyez pas forcément, alors peut-être que vous pouvez voir l'autre comme injuste à ce moment-là ou je ne sais quoi, mais vous le voyez comme ça à travers la lentille de vos failles. Sinon, en soi, cette personne, elle n'a pas la responsabilité de ça. Par contre, oui, là où, par exemple, si la personne, elle vous insulte, non. Là, voilà, là, c'est la responsabilité de cette personne et la vôtre de vouloir accepter ou pas ce genre de choses. Mais là, oui, là à ce moment-là, la personne, elle est responsable de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Enfin, quand on insulte, on cherche, voilà, on nuit quand même à la personne. Et c'est pas un truc qu'on n'a pas fait gaffe parce qu'on n'avait pas conscience de la faille de l'autre. C'est universel. On insulte quelqu'un, on sait que c'est pas pour du positif ou ah on savait pas. Non, voilà. Les trucs de ce qu'elle peut faire, elle fait quand même des choses qui peuvent vous blesser, vous décevoir. Mais si elle n'a pas ces failles-là, et elle comprend pas comme ça. Et puis peut-être qu'elle se dit cette personne. Ah mince, il ou elle prend trop les choses à cœur, mais oui et non, vous prenez les choses à cœur, mais parce qu'il y a une raison. Maintenant, voilà. Centrez-vous sur vous. Tant que vous sentez que vous oscillez un peu, ça va pas trop, essayez de vous accorder des temps de pause, de répit. Cherchez pas à vouloir trop en faire surtout. Et voilà ce que je peux dire pour ce tirage en espérant que ça ait pu vous être utile. En tout cas, si le tirage vous a parlé, vous prenez. Si vous a pas parlé, vous laissez. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.